Les amis, réfléchissez un instant. Et si l'univers qu'Allah a créé si vaste cachait bien plus que ce que nous voyons? Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle rencontre dédiée au dialogue entre l'islam et le christianisme, où nous explorons des sujets profonds, parfois mystérieux, mais toujours dans la paix, le respect et la quête de sens. Aujourd'hui, nous abordons une question que des millions de personnes se posent. Les aliens existent-ils selon le Coran? Et vous allez voir, ce qui semble être une question science-fiction ouvre en réalité une porte vers des réflexions spirituelles, scripturaires et sociologiques passionnantes. Au cours de cette vidéo, vous allez découvrir ce que le Coran dit réellement sur la création des mondes, comment certains versets laissent entendre l'existence d'autres créatures, ce que des savants musulmans, dont notre invité le docteur Zakir Naik, ont expliqué sur ce sujet, comment cette question peut rapprocher musulmans et chrétiens, car les deux traditions reconnaissent la grandeur infinie du Créateur, et surtout, comment ces réflexions peuvent renforcer la foi, élargir notre regard et inviter à l'humilité devant la puissance divine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur vous toutes et tous. Je salue chaleureusement Dr Zakir Naik, que Dieu vous préserve, et je salue aussi nos frères et sœurs musulmans et chrétiens présents ici aujourd'hui. Je m'appelle Youssef Al-Mansouri, simple étudiant passionné par le dialogue interreligieux. Dr Zakir Naik, ma question est simple, et elle est le cœur du sujet de cette rencontre. Selon le Coran, est-ce que des formes de vie extraterrestres, des êtres vivants en dehors de la Terre, peuvent exister? Bismillah al-Rahman al-Rahim. Que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens. Merci Youssef pour cette question, très actuelle, très pertinente et surtout très profonde. Avant de répondre directement, je rappelle une chose essentielle. Le Coran n'est pas un livre de science, mais un livre de signes. Et beaucoup de ces signes peuvent englober des réalités que la science n'a pas encore découvertes. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Le Coran parle-t-il de l'existence d'autres mondes? Oui. Et c'est même l'un des thèmes les plus répétés dans le livre. Allah dit « Louange à Allah, Seigneur des mondes » Coran 1.2. On pourrait se demander « Pourquoi monde au pluriel? Pourquoi pas monde au singulier ?» Ce terme, al-alamin, selon les savants, désigne les mondes visibles et invisibles, les mondes que l'on connaît et ceux que l'on ignore totalement, les mondes physiques et les mondes spirituels. Ce pluriel ouvre déjà une grande porte. Le Coran évoque la création de créatures que vous ne connaissez pas, et c'est très important. Allah dit dans le Coran « Et il a créé des créatures dont vous n'avez aucune connaissance. » 16:8. Ce verset est souvent lu sans attention, mais il est extrêmement puissant. Il signifie « Allah a créé d'autres formes de vie que nous ne connaissons pas, que nous n'avons peut-être jamais vues, et qui peuvent exister dans des dimensions, mondes ou lieux inconnus. » Les savants classiques ont dit « Cela peut inclure des créatures terrestres inconnues, mais aussi possiblement des créatures ailleurs que sur Terre. Le Coran ne précise pas leur nature, mais il confirme qu'elles existent. » Un autre verset profondément lié, « La création des cieux et de la terre est plus grande que la création des humains. » 40-57. Et encore, « Et il crée ce que vous ne savez pas. » 42-49. Le message est clair. L'univers est immense, riche, multiple, et l'être humain n'en connaît qu'une infime partie. La science moderne dit « Il y a plus de 100 milliards de galaxies. Chacune contient des milliards de systèmes solaires. Beaucoup de planètes ressemblent à la Terre. » Alors qu'est-ce que cela signifie spirituellement? Je dis souvent, si quelqu'un pense que seule la Terre peut contenir de la vie, alors il limite la puissance du Créateur. Et aucun croyant, musulman ou chrétien, ne veut limiter Dieu. Certaines religions ou philosophies peuvent avoir du mal à intégrer l'idée d'une vie extraterrestre.
Mais l'islam, lui, n'a aucun problème. Pourquoi? Parce que le Coran parle déjà de créatures invisibles, les anges, les djinns, reconnaît plusieurs niveaux d'existence, reconnaît plusieurs mondes, affirme l'existence d'autres créations inconnues, ne réduit jamais la création d'Allah à l'être humain. Donc, si un jour la science découvre une forme de vie extraterrestre, ce ne serait pas un choc théologique pour les musulmans. Ce serait simplement une confirmation de ce que le Coran nous suggère depuis 14 siècles. L'islam enseigne que toute créature dotée de raison de libre arbitre et de conscience est appelée à répondre de ses actions. Mais le Coran ne dit pas que les humains sont les seuls êtres responsables. Allah dit, il répand dans les deux, la terre et les cieux, des créatures. 42, 29. Certains savants ont compris ce verset comme une possibilité qu'il existe. D'autres êtres intelligents ailleurs dans l'univers et dont Allah seul connaît la nature. Le Coran n'exclut rien. Et c'est un point magnifique pour le dialogue interreligieux. Dans le christianisme aussi, de nombreux théologiens reconnaissent que Dieu a pu créer la vie ailleurs. Pourquoi? Parce que la création divine n'a pas de limite, n'a pas besoin de se restreindre à une seule planète manifeste, sa gloire dans la diversité. Ainsi, cette question, les aliens existent-ils, peut devenir un pont entre musulmans et chrétiens. Au lieu de diviser, elle élargit la compréhension de Dieu. Pour résumer, le Coran ne dit pas clairement « il existe des extraterrestres », mais il dit « Allah a créé d'innombrables mondes, Allah a créé des créatures inconnues. La création des cieux est immense, Dieu crée ce que nous ignorons totalement. Il existe potentiellement d'autres créatures dans les cieux et la terre. » 42-29. Alors, est-ce possible, selon le Coran, qu'il existe de la vie ailleurs? La réponse est oui, tout à fait possible. Et théologiquement, cela ne contredit rien dans l'islam. Et pour poursuivre là où nous nous sommes arrêtés, je voudrais maintenant attirer votre attention sur un aspect fondamental. Lorsque nous parlons de la possibilité d'une vie extraterrestre dans la perspective islamique, nous ne devons pas nous limiter à une approche scientifique, ni à une vision purement religieuse. Il faut combiner raison, révélation et réflexion. L'islam encourage cette approche équilibrée. Je vais donc approfondir 3 axes. La diversité des créations mentionnées dans le Coran. Les implications théologiques si d'autres êtres existent vraiment. La valeur spirituelle de cette question pour les musulmans et les chrétiens. Le Coran mentionne déjà plusieurs catégories de créatures. Les humains, les anges, les djinns, les animaux et créatures terrestres, les créatures des profondeurs marines, les créatures dont l'homme n'a aucune connaissance. Cette dernière catégorie est souvent citée trop vite et pourtant, c'est peut-être la plus fascinante. Allah dit: parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et ce qu'il y a diffusé en eux comme créatures. Coran 42, 29. Le mot arabe « basa fihima », il a répandu dans les deux, les cieux et la terre, est extrêmement puissant. Cela suggère que la terre n'est pas la seule sphère où Allah a placé des créatures. Et la formulation au pluriel créatures ne laisse pas entendre quelque chose d'unique ou d'exceptionnel. Non, cela renvoie à une diversité. Donc, d'un point de vue linguistique, ce verset ouvre très largement la porte à des êtres vivants ailleurs que sur Terre. Et c'est pourquoi, je répète, croire que la vie ne peut exister que sur Terre n'est pas conforme à l'humilité spirituelle qu'Allah attend de nous. L'univers est la création d'Allah. Pourquoi serions-nous l'unique émergence de vie? Ce serait comme si un homme possédant un royaume immense ne construisait qu'une seule maison dans tout son territoire. Cela n'a pas de sens. Certains musulmans et même certains chrétiens posent cette question. Si les extraterrestres existent, alors comment seraient-ils jugés? Auraient-ils une révélation, un prophète, une loi? Ce sont de bonnes questions. L'islam offre plusieurs pistes de réflexion.
Allah dit « Nous n'avons envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple » Coran 14.4. Ce verset peut très bien s'appliquer à d'autres mondes. Si un peuple existe sur une autre planète, s'il possède une conscience et un libre arbitre, alors Allah est pleinement capable de leur envoyer un guide adapté à leur environnement. L'islam n'affirme nulle part que les prophètes sont exclusivement envoyés sur terre ou que la révélation ne concerne qu'une seule espèce. C'est une limite que les humains se sont imposée, mais qui n'existe pas dans le texte révélé. Allah dit « Ta miséricorde embrasse toutes choses » Coran 7, verset 156. Si la miséricorde d'Allah touche toutes choses, alors elle touche aussi les mondes que nous ne voyons pas, les créatures qui ne nous ressemblent pas, les formes de vie qui échappent à notre compréhension. Quand Allah dit « Quiconque dans les cieux et sur la terre se soumet à Allah, volontairement ou involontairement » Coran 3,83. Cela inclut les créatures connues, les créatures inconnues, peut-être même des créatures extraterrestres. Le Coran parle d'une soumission universelle, pas d'une soumission limitée à la terre. Je tiens maintenant à aborder un point sensible mais nécessaire. L'existence potentielle d'extraterrestres n'est pas une menace pour la foi. Pour l'islam, c'est compatible. Les musulmans reconnaissent déjà les djinns, des êtres intelligents, invisibles. Les anges, des créatures de lumière. Iblis, qui n'est pas un humain, mais un djinn. Les houris, créatures d'un autre monde, les habitants du barzakh, un royaume invisible. Donc, accepter une autre espèce intelligente dans un autre coin de l'univers est loin d'être trop complexe pour un musulman. Pour les chrétiens, c'est aussi compatible. De nombreux penseurs chrétiens, catholiques, orthodoxes et protestants, ont déjà exprimé l'idée que la création divine peut être habitée ailleurs. Dieu n'est pas limité à la terre. La gloire de Dieu se manifeste dans la diversité et que la présence d'autres êtres vivants ne nie pas le rôle central de Jésus pour l'humanité. La discussion n'est donc pas polémique, elle est constructive. Parce que l'islam possède déjà une vision du cosmos qui n'est pas anthropocentrique. L'être humain n'est pas le centre de l'univers, le seul être doté d'intelligence, l'unique création noble d'Allah. Il est simplement le lieutenant califat sur Terre, pas dans toute la galaxie, ni dans toute la création. Cela signifie, notre mission concerne la Terre, d'autres êtres peuvent avoir d'autres missions, nous n'avons pas à régner sur l'univers entier, ce qui, vous en conviendrez, est beaucoup plus réaliste. C'est une question fréquente. Et la réponse islamique est très simple. La supériorité n'est pas physique, technologique ou biologique. Elle est spirituelle. Allah dit « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux » Coran 49.13. Donc, ils peuvent être plus avancés scientifiquement, ils peuvent être plus intelligents, ils peuvent vivre plus longtemps, ils peuvent être plus pacifiques, ils peuvent même voyager dans l'espace plus aisément, mais cela ne détermine pas leur valeur auprès d'Allah. Si ces êtres n'ont pas de libre arbitre, ils seraient nos comme les anges ou certaines créatures obéissant naturellement à Allah. Dans ce cas, ils ne seraient pas supérieurs, seulement différents. S'ils ont un libre arbitre, ils seraient comme les djinns ou une autre création responsable devant Allah, et ils auraient peut-être leurs propres épreuves, leurs propres prophètes. Ce qui serait une manifestation supplémentaire de la beauté infinie de la création. Le Coran dit « Et lorsque la trompe sonnera, ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront terrifiés. » Coran 27, 77. Ce verset est très intéressant. Il s'adresse à des êtres dans les cieux et à des êtres sur la terre dans un événement unique, le jour du jugement. Cela implique que des créatures dans les cieux seront concernées. Le Coran ne précise pas leur nature, mais il indique qu'elles existent. Ce passage est l'un des plus forts arguments pour dire que, si les extraterrestres existent, ils font partie du plan cosmique d'Allah.
du début jusqu'à la fin. Pourquoi parler de cela? Pourquoi réfléchir sur cette possibilité? Parce que cette question stimule la réflexion, ouvre le cœur, élargit la vision du divin, rapproche les croyants de différentes confessions. Lorsque l'on réalise que l'univers contient des milliards de galaxies, un nombre incalculable de soleils, des planètes innombrables, des lois complexes et harmonieuses, on ne peut pas s'empêcher de dire « Subhanallah », gloire à Dieu. Quand on comprend que nous sommes une petite créature sur une petite planète dans un immense univers, cela supprime l'arrogance, le fanatisme, le sentiment d'être le centre. Cela ouvre la voie à la tolérance, la réflexion profonde, la fraternité universelle, et cela rapproche musulmans et chrétiens dans un terrain commun, la contemplation de la création divine. Beaucoup de jeunes pensent si on découvre des extraterrestres, alors les religions vont s'effondrer. Mais c'est faux. Dans l'islam, la découverte d'autres créatures renforce la foi, confirme ce que le Coran affirme, montre que l'humain n'a pas encore tout compris, démontre que la science rejoint la révélation. C'est pourquoi, si demain la NASA ou une autre agence annonce la découverte d'une vie ailleurs, même simple, ce serait un événement immense. Mais spirituellement, l'islam l'accepterait facilement. Plus nous explorons cette question, plus nous découvrons une vérité profonde. L'univers n'est pas vide. Il est plein de signes, plein de créations, plein de possibilités. Et toutes ces possibilités appartiennent à Allah, proviennent de sa volonté, reflètent sa puissance, manifestent sa sagesse, qu'il s'agisse d'être visible, invisible, terrestre ou extraterrestre. Nous restons tous les témoins de sa grandeur. Merci infiniment, Dr Zakir Naik. Merci d'avoir pris le temps de répondre avec autant de clarté, de profondeur et de respect. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik.